Salut les gens, 21e conseil, 21e vidéo sur comment gérer ses mails pro. Alors là, c'est un conseil qui concerne pas tout le monde, mais il faut que vous vérifiez quand même. Vous savez, quand on envoie un mail, le nom qui apparaît dans la boîte de réception du destinataire, ce n'est pas votre adresse mail, tout comme quand on appelle quelqu'un sur son téléphone portable, notre numéro apparaît, mais c'est notre nom qui apparaît. Et donc là, c'est pareil. Logiquement, au moment où on a créé l'adresse mail, on a entré notre nom, notre prénom, et c'est ça qui apparaît de manière visible, même si l'adresse mail, bien sûr, est présente dedans, en détail. Et donc, ça arrive parfois que, en fait, vous ne savez pas comment ça apparaît et que ça apparaît pas exactement comme vous pensez que ça apparaît. J'explique, je fais une petite anecdote. Il m'est arrivé d'avoir une collaboratrice qui est secrétaire, qui a pris le poste de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était sur une adresse mail générique et non sur une adresse mail personnalisée. En gros, on va dire que c'est secrétariat@monorganisation.org. Et ben, quand elle est arrivée sur le poste, elle a repris la boîte mail, elle a continué à envoyer, des mails avec l'ancien format et l'ancienne secrétaire avait mis son nom et son prénom. Ce qui veut dire qu'on continuait à recevoir des mails de l'ancienne secrétaire, alors que ce n'était plus elle qui était en poste depuis quelques mois. Et donc pour ça, bah, je vous invite déjà à vérifier comment ça apparaît. Donc vous envoyez votre mail à votre boîte perso ou à quelqu'un d'autre, tout ça, et vous regardez. Et alors il faut vérifier 2 choses. Il faut faire un premier essai et si tout va bien, si jamais vous utilisez plusieurs manières pour envoyer des mails, alors je vais donner 3 cas concrets. Vous utilisez un webmail, c'est-à-dire vous allez dans Gmail par exemple et sur votre navigateur, Chrome ou Firefox, vous allez, dans Gmail et vous faites votre truc. Donc ça, il faut vérifier comment c'est paramétré de ce côté-là. Ensuite, il faut vérifier comment c'est paramétré dans votre mobile, parce que c'est pas le même, paramétrage, c'est pas un paramétrage automatique automatiquement. Par exemple, chez Outlook, c'est paramétrable différemment. Et Outlook encore, mais aussi Thunderbird, si jamais vous utilisez ce qu'on appelle un client mail, c'est-à-dire un logiciel en dur qui est dans votre ordinateur, c'est-à-dire que vous n'allez pas sur un navigateur, mais vous ouvrez un logiciel qui télécharge directement tous vos mails d'un coup, très pratique quand on travaille en avion ou en train, et ben là aussi, c'est potentiellement paramétré différemment pour le même mail. Tout comme les signatures d'ailleurs, hein. Les signatures sont paramétrées différemment suivant d'où on les envoie. Eh bien, je vous conseille d'aller voir un peu dans toutes ces choses-là, vous tester si ça paramètre bien ou pas. Et bien sûr, le plus agréable, c'est de paramétrer en mettant votre nom, votre prénom, suivant la culture de votre organisation, vous mettez le nom de votre organisation ou pas. Si vous envoyez 90% de mails en interne, c'est pas la peine. Si par contre vous envoyez plutôt des mails en externe, c'est peut-être bien de mettre le nom de l'organisation également. Voilà, si c'est sur un ton sympathique, vous pouvez dire bah, Anthony de Bosser Connecté. Si c'est plus formel, vous mettez Anthony Sorrento de Meridia Consult. Voilà. Et si c'est complètement en interne, vous mettez juste votre nom, votre prénom. Voilà. Donc ça concerne pas forcément beaucoup de monde, mais peut-être que je sauve la vie de 2-3 personnes là. On ne sait pas. Vous savez, tout peut arriver.